J'aurais tué quelqu'un? C'est cela même aussi, vais-je être amené à vous poser quelques questions à ce sujet. Voulez-vous prendre une tasse de thé? Mais j'aurais tué qui? Vous êtes d'une impatience. Nous sommes là pour examiner la chose calmement et tenter d'établir la vérité. C'est que je suis en pleine répétition, monsieur le juge. Vous répétez? Mais oui. Mais quoi? Hamlet. Ah, Hamlet. Pourriez-vous me dire quelque chose sur votre personnage? Ben, je joue Hamlet dans Hamlet. Mais encore... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le commencement des répétitions, ça. Ça a quelque chose à voir avec... Ne serait-ce pas l'histoire d'un meurtrier? Oui, ah non. Ah non. Non, ça plutôt c'est d'un juge. Hein, il a des soupçons, alors il mène son enquête et puis il punit preuve en main. Un justicier, donc. Si on veut, oui, un peu lent, mais... La justice se doit d'être lente. On m'a pourtant parlé de la mort d'un certain Polonius. Polonius. Ah oui, je vois, vous m'accusez d'avoir tué Polonius. Très drôle, vraiment très drôle. Non, rassurez-vous. Je ne confonds pas le personnage d'Hamlet et vous-même, cher Monsieur B. Oui, enfin, ce que je veux vous dire, monsieur le juge, c'est que c'est écrasant, Hamlet. Hein, c'est écrasant. Alors, moi, j'ai besoin de toute mon énergie et de beaucoup de sommeil. Hein. Je travaille beaucoup en dormant. En dormant? Oui. Comme c'est intéressant. Enfin, je rêve beaucoup. Vous rêvez? Oui. C'est pas interdit, non? Tout dépend de ce que l'on rêve. Mon cher monsieur B. Mais moi, j'ai tué personne. Vous souvenez-vous avoir commis ce rêve, oui ou non? Vous me demandez ce que j'ai rêvé en février? Monsieur B, le temps de décrypter les rêves, d'analyser leur contenu, d'éliminer les inoffensifs, tout cela prend du temps. Enfin, comment voulez-vous que je me souvienne d'un rêve Moi, je rêve chaque nuit. Eh bien, il y a des rêves plus ou moins marquants. Celui-ci s'est-il répété? N'y a-t-il pas eu récidive? Eh bien, demandez à votre service de décryptage. Non, mais c'est fait. Nous attendons la réponse. Mais nous gagnerions du temps si vous vous montriez un peu plus coopératif. Et de plus, vous prouveriez votre désir d'aider la justice. Bon, j'ai fait ce rêve 1 ou 2 fois. Oui, voilà. Hein. À l'époque, j'étais en analyse. Hein. Pour quel motif? Je me sentais pas bien. Vous avez parlé de ce rêve avec votre analyste? Parlez, je le racontais, oui. Les 2 fois? Oui, les 2 fois, oui. Comme je savais jamais quoi lui dire, raconter les rêves, ça meuble. Hein. Quelle est la nature des troubles qui vous ont conduit à entreprendre une analyse? Je sais pas, moi j'étais nerveux. Violent! Violent. Aviez-vous des excès de violence? Verbal, sans doute, violence verbale. Voilà, c'est cela! Vous ne vous contrôliez plus! Voilà! Je dois vous dire, cher monsieur B, que la jurisprudence forcément récente en pareil cas ne nous est pas du tout favorable. Il fallait nier formellement avoir fait ce rêve. Oui, mais je ne savais pas. Moi, le juge m'a embobiné, j'ai reconnu avoir rêvé. Il fallait me consulter avant. Oui, mais je ne savais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, maître? Se défendre. Comment? Rêve contre rêve, comme en 68. Avez-vous dans un rêve récent ou ancien une attitude résolument positive? Comment ça? Ce que vous faites dans vos rêves en général quand vous n'y trucidez pas vos amis. J'ai peur. J'ai peur. Souvent, je suis un enfant égaré, perdu, je me cache, je fuis, je suis terrorisé. Vous ne soyez pas un petit complexe de culpapa, de culpabile? Moi? Vous êtes-vous déjà montré généreux? En rêve? Bien sûr! En rêve! Généreux. Non, ça je ne crois pas. Non, souvent je me retrouve en pyjama. Voilà, en veste de pyjama, égaré, perdu dans le métro, sur la ligne aérienne. Je ne sais pas comment rentrer chez moi. Sans titre de transport? Oui, je crois, oui, c'est ça, sans titre de transport. Inutile oui. de leur fournir de nouveaux délits à poursuivre.